Émission qui a toujours été présentée par votre frère Mayanga, Paul Mayanga. Aujourd'hui, comme d'habitude dans cette émission, nous faisons la promotion de Christ, donc nous recevons des chrétiens. Ce que nous voulons faire, c'est la promotion de Christ dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu dans le chant, il est aussi serviteur de Dieu dans la parole. D'ailleurs, autre chose, on va le découvrir au cours de notre émission. Lui, il s'appelle le frère Yannick Ntumba, à qui je dis déjà bonjour, Berger. Bonjour, frère, ça me va mieux. Donc, les gens n'ont pas compris, j'ai dit le frère Yannick Ntumba, mais j'ai dit bonjour, Berger. Ok. Frère, ça vous va? Oui, ça me va mieux. Vous êtes dérangé quand on vous dit Berger? Non, pas du tout. Je ne suis pas dérangé, déjà que c'est courant, mais à la télé, je préfère. Avec vous, on va partager ce sujet. Vous êtes musicien, si on peut dire clairement, génération est siko et musicien, il y a l'élo. Donc quand on vous voit, on voit les autres, la génération n'a pas tout ça. Il y a une musique il y a 10 ans avant. Il y a 10 ans avant. Il y a une musique il y a 20 ans, 30 ans avant, cette musique-là qui chantait, alors par rapport à notre thème, on dit la musique d'aujourd'hui. Cette musique d'aujourd'hui a connu une influence, il y a l'élo. C'est de cette musique-là qu'on va parler. Mais et des chrétiens. Les chrétiens, c'est celui-là qui représente Christ, qui doit respecter ce que fait Christ, ce qu'a dit Christ. Mais ce chrétien-là est musicien, ce chrétien-là écoute la musique, il est obligé d'être sélectif par rapport à ses auditions, par rapport à ce qu'il fait. C'est par rapport à ça que nous allons développer avec le peuple dédié et nous croyons que vous êtes les candidats parfaits pour nous éclairer. Je l'espère. Mais est-ce que, d'entrée des jeux déjà, la musique d'aujourd'hui, la musique à lobby, par exemple, na bébé ba papa na biso ba mente ba papa Charles Mumbaya ba couple Bouloba na lelo oui ba kizara musique à lelo et kita par rapport à lobby vous admettre le wana bon bisonde toloba et kita parfois on a raison, parfois aussi on a tort. Ah bon? Pourquoi je dis ça? Je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière quand au lobby. En voulant parler du christianisme. Nous qui avons reçu le christianisme au Congo, nous avons voulu courir plus vite que ceux qui nous ont enseigné ce christianisme. Ah bon? Oui, c'est une analyse. Nous avons essayé de courir plus vite que ceux qui nous ont enseigné cet évangile. Moi, je me rappelle à l'époque, on nous interdisait même de mettre des culottes. Oh non, quand tu mets une culotte, c'est un péché. On ne peut pas voir les mollets, les cuisses quand je dis culotte, je ne veux pas dire des culottes jusque-là, mais quand même des culottes jusqu'au niveau du genou. Oui. Non, on ne peut pas voir. Par exemple, moi je me rappelle une fois, nous devions aller jouer au foot avec quelques frères. Non, les chrétiens ne peuvent pas faire ça, on ne peut pas voir vos pieds, on ne peut pas. Il faut mettre des pantalons. Tu vois, à l'époque c'était ça. C'était parfois des sujets tabous quand on te voit avec une certaine tenue, avec un certain accoutrement. On dit, est-ce qu'un chrétien peut mettre ça? Un chrétien ne peut pas mettre ça. Non, nous avons essayé de courir plus vite. Et en étant arrivé quelque part, on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses que nous avons dépassées sans essayer de vouloir maîtriser. Aujourd'hui, on peut facilement voir un pasteur avec un pantacourt, avec des jogging. Aujourd'hui, c'est normalisé par rapport à avant. Oui, c'est normalisé parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un péché. Nous sommes allés un peu plus vite par rapport aussi à notre culture. C'est vrai que dans notre culture, il y a des choses qui sont un tout petit peu défendues. Avant, c'était ixo facto. La femme ne porte pas de pantalon. Mais aujourd'hui, on peut maintenant supporter que dans des églises, on voit des femmes, les mêmes pasteurs qui nous ont enseigné autrefois que les femmes ne peuvent pas porter des pantalons. Quand ils sont allés en Europe, ils ont ouvert des églises en Europe, ils se sont rendus compte qu'en hiver, la femme ne peut pas mettre autre chose.
par exemple. Et en fin de compte, ça commence maintenant à se faire comprendre que non, ce sont des conditions de vie, ce sont des conditions de culture. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a appelées péchés autrefois qui ne sont pas forcément des péchés. Nous avons essayé de courir un tout petit peu plus vite. Pareil dans la musique. Dans la musique, il y a des musiques que nous avons, à l'époque, on pensait que faire une musique avec beaucoup de sébène, c'est une musique profane. Faire une musique avec beaucoup de, comment on appelle, beaucoup d'arrangements, c'est pas... Mais attends, tu vois, la différence avec la musique dans d'autres cultures, la différence avec leur musique, c'est seulement au niveau des textes. Vous allez voir le R&B que le groupe païen joue. Dans un groupe où un artiste chrétien joue aussi le R&B et les gens sont bénis avec. Moi, je suis vraiment un amateur du gospel américain. Je sais comment est-ce que les Américains jouent. Mais on ne peut vraiment pas différencier leur musique, quoi. Le R&B, le ragamuffin, que eux jouent. De l'autre côté aussi, on joue. D'ailleurs, les musiciens dites de divertissement ou encore profanes sont en train de vouloir copier la musique chrétienne. Comment? Oui, vous allez vous rendre compte que il y a, pour ne pas citer des noms, moi je me rappelle encore une fois que dans les années 50, 60, 50, 60, 70, il y a eu un artiste musicien qui était aveugle, qui commençait à introduire le système du chœur gospel dans sa musique. Ça a créé un sujet à cette période-là, ça a créé un débat. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens profanes qui utilisent les gospels. Voilà, mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir copier le gospel. Voilà. Et aujourd'hui, même ceux qui étaient en train de dire autrefois que la musique, le sébène et tout, ils sont en train de les faire dans leur musique. Mais c'est juste parce que on s'est rendu compte que nous avons couru un tout petit peu plus vite que ceux qui nous ont enseigné. Nous avons essayé de vouloir développer mieux que ceux qui nous ont enseigné, alors que ceux qui nous ont enseigné savaient aussi ce qu'ils avaient fait. Nous devions aussi aller très lentement pour comprendre certains domaines. On a maîtrisé. Maintenant, nous commençons à les maîtriser, mais un tout petit peu en retard. C'est ce qui crée une petite confusion. Le problème dans ce sujet-là, c'est lorsque l'on emmène le feu étranger. C'est quoi le feu étranger? Le feu étranger. Quand on parle de feu étranger... Ça, c'est un point de l'émission. En tout cas, là, on va vraiment passer du temps. Oui, je pense que vu qu'on y passera du temps, je garde encore ce sujet. Non, on garde ça après ça. Je voulais dire ceci. Par rapport à tout ce que vous aviez dit, à l'analyse que vous avez faite par rapport au temps passé, aujourd'hui, on a un peu mal compris au début le christianisme, et c'est actuellement qu'on commence à comprendre un peu, on prend conscience par rapport à ça. Mais vous avez sonné quelque chose, là, j'ai senti trop la culture. Je voulais poser une question. Est-ce que Dieu et dans telle culture, il a telle rigueur, dans telle culture, il n'a pas de rigueur? Dieu ne s'adapte pas à notre culture. Dieu ne s'adapte. Nous n'avons jamais adapté notre Dieu à notre culture. Dieu s'adapte à sa parole. C'est-à-dire, si la culture arrive à s'adapter à la parole de Dieu, point. C'est de ce côté-là. Il y a des cultures qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des méthodes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Aussi longtemps que ce n'est pas un péché, Dieu ne considère pas cela comme un péché. La musique dans chaque culture, la musique est aussi l'un des langages qui traduisent ou encore qui expliquent d'une manière culturelle la culture de l'origine. Et vous allez vous rendre compte que même quand on parle de la danse de David, personne ne sait quelle danse il a dansé. Personne ne sait comment est-ce qu'il a dansé. Nous savons seulement que cette danse a scandalisé son épouse, cette danse a même rompu sa ceinture. C'était une danse qui était au-delà de son imagination. Mais ça traduisait seulement la culture juive. La culture juive de l'époque. C'est-à-dire, il a dansé selon la culture et selon les capacités qu'il avait. Le plus grand sujet, le plus grand détail dans cette histoire, c'est que lorsqu'il dansait, il dansait pour Dieu. C'est maintenant ce qui importe. Il y a quelque chose. Dieu n'est pas sur la forme. Dieu est sur le fond. Lorsque je suis en train de danser,
Pendant que je suis en train de danser, na kati danse, na bukinzoto. Si c'est à l'église, les gens vont penser peut-être que je suis en train de danser pour Dieu. Si mon cœur le fait pour Dieu, d'accord. Mais je peux aussi danser pour que les gens voient que je sais danser. Et c'est aussi possible. Là, il n'y a plus Dieu dedans. Okay. C'est pourquoi parfois certaines choses que nous sommes en train de faire n'engendrent plus des miracles. Parce que nous ne le faisons plus pour Dieu. Nous sommes en train de le faire pour que ceux qui sont en train de nous regarder sachent que nous savons faire. Et c'est maintenant là qu'il y a le problème. La complaisance qui prend place. Et là, Dieu n'est pas là. Je vais dire quelque chose qu'un de mes pasteurs, paix à son âme, le pasteur Vicky Longomba, a dit. Il a dit, la danse, on ne t'interdit pas de danser toutes les danses que tu veux. Mais on t'interdit de mettre le péché dans ta danse. Okay. C'est-à-dire, même dans la danse, on peut introduire le péché. Le péché, c'est quand aussi la pensée, lorsque la pensée est essuyée et reproduite au travers de la pensée. Je peux être en train de danser, je danse, admettons que Paul est un musicien profane, il a créé une danse qui cartonne à une certaine période, et puis bon, d'accord, moi je commence à danser. Ah, la danse de Paul, on le voit dans les églises. Quelqu'un qui, sous l'effet de la danse, il introduit la danse d'un musicien profane qui peut-être fait rage à une certaine période. Et tout le monde commence à danser parce qu'il y a des églises légères comme ça, ou encore il y a d'autres églises que le pasteur ne connaît même pas, que ça c'est une danse profane, mais tout le monde est en train de danser. Bon, il peut aussi adopter le pas sans le savoir. Il peut aussi ne pas adopter le pas, mais accepter quand même que les gens dansent comme ça. Frère, tu vois, mais il ne sait pas. Il ne sait peut-être pas, ou encore il sait, mais il se laisse faire dans cette légèreté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des cultes qui respectent les normes des cultes, mais qui ne respectent plus le sacre de Dieu. Okay. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire des cultes qui respectent les normes du culte, qui respectent les normes du culte, mais qui ne respectent pas les sacrés du culte. C'est-à-dire, lorsque nous savons que dans un culte, à tel moment, il y a la louange. Donc, ça se fait. À tel moment, il y a la prédication, ça se fait. À tel moment, il y a l'offrande, ça se fait. C'est-à-dire, nous respectons les normes d'un culte. Mais nous ne respectons pas celui pour qui nous sommes venus faire le culte. C'est-à-dire, les normes du culte, parce que c'est physique. Mais les normes de celui pour qui nous sommes venus faire le culte, on ne fait plus... J'ai été scandalisé une fois à Lubumbashi, un pasteur qui dit à un des fidèles, lorsque tu es en train de chanter, lorsque tu fais l'adoration, il faut que tu regardes le pasteur. Lorsque le pasteur n'est pas satisfait, tu sais lire dans son visage, attendez, nous ne venons pas faire le culte pour le pasteur. Franchement. Nous venons faire le culte pour Dieu. Aussi longtemps que Dieu est satisfait de ce que je fais, aussi longtemps que mon cœur le fait pour que Dieu soit satisfait, je n'ai pas de problème, je n'ai aucun problème. Donc je resterai dans cette position-là jusqu'à ce que je sois convaincu que ça, là, je l'ai fait pour Dieu. Mais si je le fais seulement parce que le pasteur, là on respecte les normes établies. Oui, les normes établies par le pasteur, parce que c'est le pasteur qui établit parfois certaines normes. Oui, j'ai respecté les normes, mais je n'ai pas respecté le sacre de Dieu. C'est au fait ça. Même dans la louange, le chrétien doit savoir que on est en train de le faire pour Dieu. D'abord Dieu. Il faut être sûr que Dieu est satisfait, Dieu est content de ce que je suis en train de faire, Dieu est content de ce que je viens de faire. Dieu a aimé ce que j'ai fait. Vous savez, la personne qui s'est opposée à la danse de David a été frappée de la lèpre. Pourquoi? Parce que quoique la danse de David lui est scandalisée, mais cette danse a plu à Dieu. Il y a des choses que je peux faire pour Dieu, mais qui risquent de scandaliser les hommes. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on est en train de faire, le plus important, c'est l'intention, la motivation. Lorsque dans ma motivation, lorsque dans mon intention, c'est de plaire à Dieu, peu importe ce que je ferai, si mon intention est de vouloir plaire à Dieu, Dieu voit cette intention. Alors par rapport à ça, tout est dans la tête. Tout est dans la pensée, tout est dans la motivation, tout est dans l'intention. L'intention, la motivation, la pensée. Oh là là, par rapport à cette question, jusque-là,
Il y a déjà des fenêtres qu'on ouvre. Mais je voulais que vous me répondiez par rapport à cette question. Vous êtes musicien, génération de Tolobanakini, binon de Bokani, génération il y a Lelo. Vous êtes accusé, il y a une musique na binon Lelo, les musique il y a l'obité. Vous avez parlé de culture. Nous sommes partis avant, nous sommes partis plus vite que ceux qui nous ont appris quelque chose. Mais par rapport à Mambalo Barawana, est-ce que Batouana Bazara n'a tort na Mambalo Barawana? On dit que Lelo, beaucoup ici, Maramonso se trouve. Baza kaka na torte. Baza kaka na raison. Voilà. Raison na bango zanini. Et ça que lorsque nous sommes en train de regarder, on se rend compte que c'est le feu. La motivation, c'est le feu étranger qui s'est déjà introduit. Qu'est-ce que j'appelle le feu étranger? C'est-à-dire tout ce qui n'a rien à voir avec ce qui doit plaire à Dieu, mais tout ce qui doit plaire aux hommes. Nous avons aujourd'hui des musiques qui ne présentent plus Dieu, mais qui présentent seulement l'artiste. Nous avons des musiques qui ne présentent plus, qui ne louent plus Dieu, mais qui font voir aux hommes que nous savons faire pour Dieu. C'est-à-dire, même dans nos motivations, nous ne le faisons pas pour que Dieu soit satisfait. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de... déjà, nous, dans les étoiles de louange, nous sommes venus avec ce feu du CD. Nous dansions. À une certaine période, je me suis... C'était trop fort. Et à une certaine période, je me suis rendu compte d'une chose. Est-ce que dans tout ce qu'il y a... En fait, c'était en prière que Dieu avait parlé à Darby. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Mais la question est celle-ci. Est-ce que vous m'avez servi? C'était ça le problème. Pendant que vous dansiez, pendant que nous sommes en train de danser, pendant que nous étions en train de danser, le faisions-nous pour Dieu ou nous le faisions pour l'Église? C'était ça maintenant la question. Oui, d'accord, on peut faire des chorégraphies, d'accord, mais est-ce que Dieu dans ça se retrouve? Et Dieu ne regarde pas notre manière de danser. Dieu regarde nos intentions de la danse. Et lorsque nous étions en train de danser, je ne refuse pas que nous dansions bien, mais parfois nos intentions, nos pensées n'étaient plus tournées vers Dieu. Et le bas sentir. Oui, c'est comme ça que nous étions. Parfois, on venait à dire je te dis, non, il arrivait des fois, à cette période-là, on avait déjà pris conscience. Vraiment, à cette période-là, on avait pris conscience. Je parle avec conscience à cette période-là. Oui. Juste avant, c'était. Oui, moi d'ailleurs, je le disais chaque jour. Lorsque je suis en train de danser, dans ma tête, dans ma pensée, c'est que je dois épater Dieu. Ok. Donc, il faut épater. Il y a ange, David ça devenait ça mon intention. C'est-à-dire, je veux que lorsqu'il est en train de me regarder, moi je me rappelle là où, avant d'arriver là, c'était quoi la motivation? Les motivations au départ, c'était, vous voyez, à l'église, on s'était rendu compte que, bon d'accord, nous étions aimés de l'église. Quand on nous appelle, l'église est vraiment contente. Oui. Et c'était comment quand vous répétiez dans les répétitions? C'était quoi l'idée? Dans les répétitions, il y a deux choses. Dans les répétitions, il y a deux choses. Il y a le côté artistique. D'abord, le côté artistique nous permet d'arranger tout ce que nous voulons faire de manière à ce que ça soit propre et présentable. Mais le côté spirituel, c'est que lorsque nous sommes en train de le faire, nous devons, nous rendre compte que nous le faisons pour Dieu. 2, nous devons les préparer en prière. 3, nous devons savoir que ce que nous devons mettre comme contenu dans nos louanges, comme contenu doit être semblable à la parole de Dieu, doit correspondre à la parole de Dieu. C'est au fait ça qu'il faut que nous avions comme travail à faire dans les répétitions. C'est pourquoi dans certaines de nos répétitions devenaient comme des cultes. Moi, je voyais des gens pleurer dans les répétitions. Ah bon? Je me rappelle une fois, moi j'ai pleuré. Non, nous étions encore dans le groupe d'adoration junior. Il y avait une chanson que la sœur Fidé avait ramenée. On a commencé à chanter. La chanson disait Yesu yo moninga ya bato ya mabe opesi osopi makila na yo potozwa bomo ya seko. Et plus ça se répétait, plus ça travaillait ma pensée, plus ça travaillait mon cœur. Et puis je me suis rendu compte que je ne méritais pas.
Et je suis en train de... C'est comme ça maintenant que on commence à différencier cette musique. J'aimerais aussi préciser quelque chose. La musique spirituelle n'est pas seulement la musique lente. Certains pensent que quand tu dis... je ne voudrais pas prendre les exemples des chansons devant. Quand tu dis Yahweh Naekokumba Melayo, c'est spirituel. Et que quand tu dis quoi par exemple même les chansons populaires, oui, je cherche. Yes, non, pas ça. Je parle. Je suis dans le domaine des styles. Ok. Quand tu dis, quand tu fais Masia Kuma Masia Kuma et que tu danses, tu n'es plus spirituel. Non. Non, c'est pas ça. On peut être spirituel aussi dans Masia Kuma, mais on peut être spirituel. On peut aussi être spirituel dans Yahweh. Le plus important, c'est de savoir pour qui est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait. Alors ces gens-là, ils ont raison où? Ils ont raison lorsqu'ils comparent le feu étranger qu'ils connaissent. Ils savent que ça, c'est un feu étranger qu'ils ont ramené dans la musique chrétienne. Et lorsque la musique dite chrétienne, parce que la musique, moi, c'est un sujet jusqu'à aujourd'hui, non, et s'il a bien dit. Oui, quand ils se rendent compte que ça, c'est pas de Dieu. Il y a des choses que, moi, il y a une musique que nous avons suivie dernièrement. Moi, il y a un album même qui est dans mon véhicule. Des fois, quand je suis cette chanson, tu sais dire que ça, il a travaillé le style de tel. Là, il est entré dans tel. Là, maintenant, il est entré, et vous sentez que ça, c'est pas Dieu. Écoutez, il y a quelque chose qu'on doit savoir. La Bible dit que Dieu est une source intarissable de bien. Amen. Dieu est une source intarissable. Si on n'arrive plus à voir quelque chose de nouveau chez Dieu, alors nous n'avons plus Dieu. C'est qu'il est déjà parti. Ah oui, c'est qu'il est déjà parti. Si on commence maintenant à faire entrer le feu étranger, déjà que tout le monde remarque que ça, c'est pas un feu, c'est pas de Dieu, ça c'est un feu étranger, c'est qu'il n'y a plus Dieu. C'est-à-dire là, lorsqu'il n'y a plus Dieu, c'est plus spirituel. Parce que lorsqu'il y a Dieu... Lorsqu'il n'y a plus Dieu, c'est plus spirituel, c'est déjà la mort qui est entrée. Ils ont tort, ils ont raison, ils ont tort, ils ont raison en partie et en partie. Alors... Non, ils ont raison en partie, ils ont tort en partie. Ils ont raison lorsqu'ils remarquent, et que c'est vrai, qu'il y a un feu étranger. Mais des fois aussi, il va que ça rappelle. Non, ils ont tort lorsqu'ils pensent que la musique dite spirituelle doit être une musique lente et que la musique dite CBN et tout n'a rien de spirituel. Non. Sur un livre dans le feu étranger. On fait étranger où? Les camps. Eux, on continue fait étranger dans l'église. Pas dans on va couper. Et bien, on coupe avant. Les membres ça la musique chrétienne, les membres sauter. Parce que déjà dans vos textes, texte il y a lobby. Bandekeba koyembilayo. Texte il y a des losos tani au de manzambe, on de mamoto. À sa présentation, les mots Nasaraki, à sa démonstration force. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Démonstration force, il y a ce que je suis, ce que je peux, ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré, mes victoires, tout ça, les mamans milieu. Avant, c'était plus Dieu. C'était plus l'âme et la Kounisa Malamazé Bakala. Jérusalem, Mbokaya, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus Moutou, Namamaï. Avant de annoncer des mots, il faut aussi musique au Longoli Maloba. Comme si on le doit en année. Mes frères, avant il m'a dit, Bengi, à sa vocal, dans quel c'est tel taux ils ont bon, d'abord, par rapport à ma texte, nous sommes à Pessa Mutnamutu et Komelinaï. Je ne ferai jamais ce que je n'écrirai jamais de la même manière que Paul. Même si nos écritures sont presque semblables, jamais je n'écrirai comme Paul. C'est-à-dire que tout ce que nous serons en train de faire, peu importe le grand nombre que nous sommes, jamais nous ferons pareil. C'est-à-dire,
La Bible dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire et le païen, et ceux qui appartiennent à Dieu, et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais du moment où ils sont en train de respirer, ils ont le droit de louer. Okay. Mais pour adorer, c'est pas tout ce qui respire. Oui. Mais que tous ceux qui respirent louent. Mais pour adorer, c'est pas tous ceux qui respirent. C'est pas donné à tout le monde. Il faut atteindre un seuil de connaissance. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, pour adorer cette personne, il faut le connaître. Pour le connaître, le mot connaître veut dire aussi entrer en profonde intimité. Alors, si on arrive, on ne le connaît pas en intimité, alors on ne sait pas lui dire, on ne sait pas dire ce qu'il est. Par rapport à tes réponses, par rapport à ton développement, j'ai dit que la mission est l'omini, même en bon, je ne peux pas dire ça forcément. Que peut-être que ça l'a bien été l'eau, il fallait que ça. Ça l'a bien été l'eau, il fallait que ça. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi beaucoup d'artistes commerçants qui, quand ils sont en train de faire des choses, ils voient déjà la réception du public et comment est-ce que le public doit acheter. C'est-à-dire donner quelque chose que le public va aimer. Mais parfois on oublie qu'avant que le public ne puisse aimer, il faut d'abord que celui pour qui l'on le fait aime. Alors après, mon point de fait étranger, c'est le point que je voulais évoquer. Vous adaptez au marché à l'élo. L'élo, il faut aimer Zemgo. Il y a une chose qu'on doit savoir. Peu importe le temps, peu importe les périodes, peu importe les générations, peu importe les époques, la parole de Dieu sera la même. Jésus sera le même. D'ailleurs, Jésus, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne changera pas. Si la parole de Dieu doit changer par rapport au lieu, par rapport aux périodes, alors c'est plus la parole de Dieu. Moi, je pense que si je chante Jésus, l'élo, déjà il faut savoir une chose. On doit savoir si on chante Jésus. Vous chantez Jésus, mais Jésus, vous développez, vous adaptez le marché. Il faut savoir si on chante Jésus ou on chante le marché. Le marché, c'est quoi? Bilo c'est Sabat. Album Nawe Simba, c'est la bisoka culte dans le studio. Pas forcément. Si Dieu a inspiré au pasteur Atoms de faire le culte, il n'a pas inspiré à Prince Mboui de faire un culte aussi. S'il a inspiré au frère Henri Papa de faire un album d'adoration, il n'a pas inspiré au frère Moïse Matuta de faire un album d'adoration. C'est une manière de dire, à chacun sa dimension de travailler avec Dieu. Mais le problème, c'est est-ce qu'on est en train de travailler avec Dieu ou on travaille pour les hommes. Lorsqu'on travaille avec Dieu, pour Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est-à-dire que lorsque Dieu approuve ton album, même lorsque Dieu approuve ton travail, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de le faire pour Dieu et que Dieu approuve, c'est tout ce qu'on a. Il y a des émissions chrétiens, mais le lot il a tout changé. Je ne veux pas faire ça. C'est maintenant de ça que je disais tout à l'heure là que nous avons couru plus vite. Tu sens que celui-ci, il a adapté sa musique avec le temps, avec le marché. Voilà, il y en a le beat. Nous avons couru plus vite. Il condamnait avant, il condamnait et on disait parce que c'est lui qui a condamné ça. Il et bien mon boy, biso bandimi, naïveté na biso et pexation autant la Bible. Ton dit ma comme pasteur à loba. Alors tant pasteur à lobby. Na pas autant la Bible était papa boya makambo. Place pour fongoli dossier on a vu ça au dernier, on a vu ça au départ que Jésus nous a dit allons faire des nations des disciples. Les disciples autres que ça, c'est pas nos disciples à nous, ce sont les disciples de Christ. Si vous biso et l'autre qui nos disciples à nous. C'est-à-dire vous n'allez accepter la Bible que si c'est le pasteur qui lit. Vous n'allez lire la Bible que quand c'est le pasteur qui le lit pour vous. Vous n'allez comprendre la Bible. Nous avions à l'époque, dans la Bible, les chrétiens, les disciples de Béré.
qui ne je me rappelle une fois, un ami me disait à Kisangani, un pasteur leur a enseigné que tu ne peux pas venir à l'église, un pasteur prend le micro et dit Amen, vous dites Amen. Amen quoi? Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Mais tu viens, tu dis Amen, qu'est-ce qu'il doit en être ainsi? Et nous devons seulement prière dans son cœur. Amen. Voilà. Amen. Non, c'est-à-dire, il faut que nous soyons sûrs que tu as dit quelque chose qui correspond à un Amen. Si tu maudis notre Dieu et que nous disions aussi qu'il en soit ainsi, non. Alors nous devons savoir qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu dis, pour que nous sachions dire Amen là lorsqu'il le faut. Il y a des gens qui disent Loba nangana no Amen, bon na te. Non, Loba no Amen nan te. Tu ne peux pas me demander de te dire Amen. Je sais qu'en disant ça, je suis en train de scandaliser beaucoup de personnes. Mais je le dis parce que c'est ça la vérité. Il y a des choses que nous n'avons pas d'autre choix, nous ne devons que dire. Vraiment. Tu ne peux pas me demander de te dire un Amen pendant que je ne suis pas convaincu de ce que tu dis. Moi, j'ai vu ça dans plusieurs. Il y a un prophète qui est venu prier. Pendant qu'il était en train de prier, il faisait des choses que moi, je n'étais pas d'accord. Il dit le ballon Amen à ma casse. Je ne dirai pas Amen à ton mati. À te tourner. La prophète. Non, attends. C'est maintenant là le problème. Vous savez pourquoi le peuple est en train de périr? Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est biblique. Et c'est parce que beaucoup de personnes le font parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne lisent pas la Bible pour en avoir la connaissance. Ils acceptent tout ce qu'on leur dit, surtout si c'est le pasteur qui dit. Osée 4,14. On peut plus périr. Parce que le pasteur a dit, d'accord, on croit. Écoutez, je vais dire quelque chose. J'aimerais le dire devant la caméra, si vous me permettez de faire. Allez-y, frère. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très vrai. Aucun pasteur ici sur terre, ni au Congo, ni ailleurs, n'a le monopole de parler avec Dieu. Aucun pasteur ici sur terre, ni au Congo, ni ailleurs, n'a le monopole de l'intimité avec Dieu. A déjà été coupé. Justement. C'est-à-dire que le pasteur peut vous dire des choses émanant de ses sentiments. Et si Dieu vous confirme le contraire, c'est-à-dire que ce que Dieu vous dit, c'est ce qui est vrai. Et ce que Dieu... Maintenant, c'est ça le problème. Daddy n'est pas Dieu. Daddy n'est pas Dieu. C'est seulement les berger. Vous savez, ce n'est pas le sujet du tout, mais c'est important. C'est ce que vous faites. Dans le bureau, en tout cas, j'ai la chance d'avoir un prédicateur devant moi. C'est comme ça que vous nous enseignez, nous, moi, le passé à l'église, il était danger. Directement, toute la nuit, au Sambiraki, toute la nuit, au Lanzambe. C'est dans ça le problème. Il y a des églises qui nous font croire que notre pasteur est de Dieu et l'autre pasteur n'est pas de Dieu. Il y a des églises qui nous font croire que quand notre pasteur a prêché, c'est ça la vraie parole, et quand l'autre a prêché, je ne crois pas. Non, attendez. Si Paul a Dieu, l'autre aussi a Dieu. Si l'autre aussi a Dieu, non, attends, c'est pas seulement parce que je t'appelle Daddy que l'autre n'est plus Daddy. Que c'est pas parce que je t'appelle papa que l'autre n'est plus papa. Ou soit c'est toi le papa responsable, l'autre est irresponsable. Non, ça c'est faux. Dieu est le Dieu de tout le monde. D'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet important. Je risquerais de dire des choses qui vont vraiment scandaliser les gens. Faisons effort de ne pas attaquer les gens. Je n'attaque personne. En tout cas, moi, il y a une chose que je fais. Même quand je suis en train de fustiger quelque chose, je suis dans la parole. Je ne vais vraiment pas m'attaquer à des gens. Il y a un phénomène actuel que je n'aime pas. Bibliquement défendu. Je n'aime pas. Le Dieu de Paul. Je bénis Dieu pour le Dieu de Paul, le Dieu du pasteur Paul. Le Dieu du pasteur Paul. Le Dieu du pasteur Paul. D'accord. Dieu est un nom commun. Dieu n'est pas un nom propre. Or, le nom de Dieu nous a été révélé. La Bible dit, Jésus dit, je n'ai perdu aucun des brebis que tu m'as donné. Je leur ai révélé le nom que tu m'as donné.
Sambileno alile lile oh Sambileno yolo bakandenge nini Pomo kilimoto sakayo bakandenge nini oh na butu lukimbisi azuite na tongo asoyingela basusi soka mokonzi afandaki na bwato na ye alobine bwaka monyama na katikati ya mai aboka boya lobaki mbisi ebele na motu yoyo akanaki kutu te yolobaka ndenge nini bombisi etikama etonda monyama yolobaka ndenge nini oh Moïse Yesu Moïse Sambileno alile lile oh Sambileno yolo bakandenge nini Pomo kilimoto sakayo yolo bakandenge nini oh na butu mopepe mbonge pepakyo mokonzi azotambola likolo ya mai betela lobi soki eza yo masiya ya motindo nalanda lokolo na yo atombolaki mongongo mpe alobi bia na misaba yekoli bimaki neti liboma kasi aboka lokolo likamo akokamo betela azotambola likolo ya mai kasi nayebi na prinsipe moko epa balobi mbisi Pêcheur nyonso esengeli ya yekola konaje yolobaka ndenge nini watambola na mai amesanaka nango na nage olobaka ndenge nini oh Moïse Ok, merci, c'était la chanson Sambileno. Sambileno, nde l'accent. Ils ont Kiyombe. Ils ont Kiyombe, beaucoup de langues du Cambo. Les Boussambila, Nanga, Boussambila, Ponanga, Limambo et les Kilanga. Zembo, et bêta, bêta. Nazo Lukande bêta. Bêta. Nazo Lukande bêta. Oui, ça, Lelo. Promotion changea, façon à ça, la mambo changea. Songe banzemu no bêta, les gars nanzela. Les garçons à ni nanzela. Au bazo promouvoir piratage. So le bon, le roi génération a mené c'est là comme la tourne yo moko comme isko yo mon groupe na yo obi funa bête lo mo danger o que c'est impact à ma casse. Impact sur au télévision impact n'a 3 points. En fait, je suis en train de parler de l'impact du nom de Jésus. OK. Il y en a qui impact avec 3 points. Donc je parle de Jésus dans l'album. Et Naza a besoin pour prouver Batoté. Je viens présenter Jésus. Et on a dit vous m'entendez, vous allez entendre toujours que je parle de Jésus, de l'impact de ce que Jésus est en train de faire dans nos vies, l'impact de Jésus dans nos familles, l'impact du nom de Jésus dans nos... Je parle de Jésus, je présente Jésus. Et au fait, moi je sens que c'est dans ce domaine-là que j'ai l'impact du nom de Jésus. Oui, mais excusez-moi, comment on affiche et puis les amis sur le lobby impact du nom de Jésus peut-être titre il faudra beaucoup de temps et on avait un impact. C'est frère même pas ceux qui vont sentir impact à combat. En tout cas ceux qui vont sentir impact à combat. L'artiste n'est rien. Police de roulage, nous dirigé Mituka na Esika Eksengeli, nous dirigé Gloire na Mkolo nango. Donc moi je ne suis rien, je vous présente le Jésus de l'album. Alors boyo kandesko yeso album wana aza yesu nini.
Impact, il y en a combien de titres? Ils en ont 11 titres. 11 titres. Ils en ont 11 titres. On a remix, il y a gratitude. Donc, c'est-à-dire, il y a 10 plus gratitude. Donc, c'est oui, c'est Benoît, oui, oui, Nabeti Seben na roi des rois, Nabeti Seben na Nabeti Seben na Bobele Yesu. Donc, oui, quand même que Nabeti Seben. Seben on est à Seben. So on a pas ce problème dans les arabes. So l'on est pas Seben. On est pas Seben. Et puis ma deuxième banzambe, les tout le barra n'ingala. Tant on doit faire y aller. C'est un morceau de l'on est bien avant de l'on est voir faire y aller. Aussi le même. On se fait un nanio. Non, c'est parce que voilà, c'est parce que il faut maintenant toyeba la musique congolaise. Musique congolaise, nous sommes basés sur le typique. Le typique, c'est Seben, c'est rumba. Non, rumba, ce que bengi musicien ou na gratitude, bien. Il y a d'ailleurs une chanson, c'est le frère Jerry Lewis Mbouy qui m'a rappelé, ils ont un musicien Mbouy et les kamikolo yo et ils ont un sika ils ont coup un morceau tikali instrumental na yembi gratitude mobimba hier soir. Donc ils ont bêta et tikali instrumental na comment yemba gratitude. Voilà, en fait c'est ça notre musique. Notre musique c'est vraiment la marche de gratitude. Pour ne pas citer de nom, mais quand même, tu sais, au sentir que c'est notre musique, le Seben, ceux qui frère Patrice. Frère Moïse Matuta, c'est ça nous, c'est notre musique culturelle, c'est notre musique de la RDC. D'ailleurs, on se rend compte que moi, c'est-à-dire, c'est ça nous. Donc, on ne peut pas abstraire cela. C'est ça notre culture. Mais le problème est lequel? Bango sur le la culture na biso ya biki zande to salaka ata kotina oani a osala peka ata ko eza poser biso. Mais le problème c'est celui qui est en train de le faire, il le fait pour qui? Donc quand je danserai, je vais danser pour Dieu. Et selon notre culture, et puis je vous assure que quand il faut danser, je danse. Pour épater Dieu. Oui, pour épater Dieu. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est d'abord la motivation. Les pensées abraquées dans nous. Sinon, quand on doit il pense à autre chose. Voilà. S'il faut danser, je danse. Mais je danse pour Dieu. Impact, il y en a 11 titres. Le roi des rois, Sambileno. Attendele, Bobele Yesu, Golgotha, Kinolola, Gratitude. Tu as combien? Tango Bikamwa, Elohim na Emmanuel. Elohim, yes, solo. J'aime ça, moi. Voilà, si vous on si vous bino bat bolinga banzembo il y a nous tango yo kasko sebe no bi o izaka bilo kwa ngana binara mais na fête quand église. OK. So dans l'église bon dès que yo ram ta bina déjà il dérange te bamso ba emo scandalisé yo ka ta sunte nga soki to za fête et que vous tienne nzembo yo yembela nzambe toujours c'est pelati bible lo to sani tout c'est pena baba c'est te wana yo nga soki za fete ke nzembo wana yokumisa nzambe to c'est pena ba c'est pena na sepeli na bino penza to le na bat na leli mais place au séparation il faut qu'on sépela réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je me réjouis. Quand il faut danser, je danse. Impact déjà Bima qui déjà. C'est Bima et Bima qui à Kinshasa et Bima qui depuis le 19 janvier. Et ils ont déjà dans le point de vente. Na Victoire beaucoup qui est déjà na Kin Express, okay. beaucoup d'impact beaucoup na food market, na food market na supermarché food market ezali na Michael Cosmétique ezali je fais beaucoup na Neema Cosmétique ezaka branche à Michael Cosmétique na premier mall ezali na ba revendeur ya nzela pe bazaza na
Mais vous connaissez le piratage. Bon, vraiment, il faut être très intelligent, sinon. Bon, la réalité. Le monde entier. La réalité, on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver. C'est les habitudes à Congo, donc on ne peut pas passer outre. Nzambeka Songa. Parce que là, c'est bon, ça évolue l'album. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, en tout cas, ça évolue bien. Vous faites un Kim Tote. Et souci c'est mon premier album na comme ça on a extrémité nyonso na kokoma alors c'est celui na komi et bouger ngana qui déplace na ki na okende na ki utana ki ofandisa. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus pour l'album des gens en tout cas attendez-vous à un concert au mois d'août. Ouais, attendez-vous à un concert au mois d'août. Nous passerons toujours dans cette émission pour annoncer la date, mais attendez-vous à un concert au mois d'août. Ici à Kinshasa, attendez-vous à un concert au mois d'août. Nous allons vous communiquer le lieu, nous allons vous communiquer la date, nous allons vous communiquer, mais attendez-vous à un concert au mois d'août. Et puis, ici tout va bien, nous avons lancé quelque chose que nous appelons Worship House. Isobanda, d'ici le mois de mai, des cultes tout ça dans la famille, dans les familles, dans des maisons, tout ça, cultes dans des maisons. Nous allons aussi donner surtout dans nos réseaux sociaux, si vous allez dans nos pages, Yannick Toumba officiel, Yannick Toumba Berger, vous allez trouver toutes ces informations, nous annonçons ces histoires. Si vous allez aussi dans notre chaîne YouTube Yannick Toumba, vous allez aussi vivre parce que nous allons... Ça se passe comment? Des maisons à maison? Ça dépend des maisons. Nous avons déjà des maisons qui nous ont sollicité pour ça. Nous venons avec les personnes où nous avons besoin au Savabamba culte, avec la maison aussi. Nous laissons notre bénédiction, nous passons des moments dans la présence de Dieu. Un culte, vraiment un culte. Il y aura des temps de louange et d'adoration, il y aura des temps de prédication, donc on passe peut-être 1 heure ou 1h30 dans la présence de Dieu, et ainsi de suite. Il y a même un autre concept que nous appelons orchestra. Ça se fait parfois dans des restaurants, parfois en plein air. On fait des acoustiques, c'est-à-dire nous sommes en train de faire quelque chose. L'innovation, il est visibilité, idée de promotion à Christ. Promotion à Christ. Nous savons que nous sommes en train de véhiculer le nom de Christ. Notre besoin est que place tout ça à mesure et au salon, tout salon. En tout cas, on signale qu'on n'a plus vraiment le temps. Je tiens déjà à vous remercier pour cela. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Permettez-moi quand même de signaler à tout le monde que l'album est disponible. L'album est déjà disponible. Vous pouvez déjà nous atteindre au travers de cet album. Ceux qui veulent nous contacter peuvent nous appeler au 049 8 47, c'est-à-dire plus 243 99 8 77 encore. Plus 243 9999 8 7. Ok. C'est par ces numéros qu'on va vous contacter. Oui, vous pouvez nous contacter pour des productions, pour des même des concerts, même pour prêcher aussi. Même pour prêcher aussi. Okay. Même pour prêcher aussi. Vous allez entrer en contact avec notre bureau. Okay. Et c'est là que nous sommes en train de tout statuer, de tout préparer. En fait. En tout cas, tout l'honneur est à Bissot de vous recevoir dans le concerto d'Acheza. On va encore aller, je l'espère, aller très loin pour d'autres émissions. En tout cas, excusez-nous, on n'a pas eu le temps sur le sujet au Mingi. Je crois qu'il y aura un prochainement, comme je l'ai dit, il y aura un prochainement avec le frère Yannick Tosola de Soussou. Les gens chrétiens vont mettre Afrobeats. Afrobeats pour on a ça le côté, on va critiquer des bandits à l'obiawa, on va bandits qui ont été bang. Les chrétiens va comme au sala ngo lié du camp. Et les lobos comme plus au bête musique les bandes à biso comme mingi té. Mais ça on va en parler prochainement. Tout fan de l'ombre. Mambo belé na ciseaux et belé, on va parler prochainement. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Un mot de la fin au public. Bandeko beau supporter Ngabo Memanga Mutema. Si j'ai employé des mots déplacés, je vous présente des excuses. Si
j'ai employé des mots déplacés. Mon objectif était de présenter Christ dans sa vérité. C'était de présenter Christ au travers de la vérité de la parole de Dieu. C'était ça mon objectif. Je sais peut-être que j'ai employé, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai employé des mots qui ont peut-être stigmatisé certains cœurs. Vraiment, bon, mais à mon thème par rapport à cela. La vérité, même si on essaie de la masquer, elle reste vérité. Elle reste vérité. Et pour ceux qui nous aiment, ceux qui ont besoin de nous contacter, nous avons donné le numéro de contact. Nous sommes disponibles à n'importe qui. Nous sommes disponibles à tout le monde. En tout cas pour l'avancement de l'évangile et l'avancement de la propagation de la bonne nouvelle de Christ. Nous sommes disponibles pour tout le monde. Ceux qui ont besoin de nous, ceux qui veulent nous contacter, ceux qui veulent entrer en contact avec nous, peuvent déjà nous appeler au travers ces contacts-là. Je remercie toute l'équipe de Batunion Sobazana Sima la caméra. Et avec la cadette qui est aussi derrière la caméra. Donc je remercie tout le monde et merci de m'avoir supporté malgré quelques caprices. Il y a Momoto. Merci de m'avoir. C'était tout à fait normal. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Mais je voulais vous signaler qu'ici, le cadre, ce beau cadre que vous avez remarqué, vous avez vu les plateaux un peu changer. Nous sommes au restaurant The River. Bonjour, je m'appelle chef Jean-Michel Lembo. Je suis le chef exécutif du restaurant The River, qui est situé dans la commune de La Gombe, au 4751 Barcé. La référence est juste en face du lycée Prince de Liège, notamment connu sous le nom de l'école belge, l'avenue qui longe la halle de La Gombe ou le lycée français. Nous sommes un restaurant contemporain ouvert 7 jours la semaine, de 10h à 22h, voire même au dernier client. Nous sommes là pour vous servir et nous espérions que vous passerez du bon temps chez nous à The River. La cuisine, elle est européenne et un petit mixage de cuisine congolaise locale. Nous utilisons des ingrédients et des recettes très très locales. Nous invitons tous à venir passer du bon temps chez nous au restaurant The River. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Pour notre sujet, supportez-nous prochainement. On va continuer, on va finir notre sujet. Mais merci parce qu'on comprend que vous nous suivez, c'est une très bonne chose. Nous sommes à une émission Concerto da Chiesa. Comme on a dit, nous travaillons pour la promotion du Christ. C'était votre émission. Je remercie la grande équipe technique qui a fait à ce que l'émission se passe bien. Je remercie Ridi et Kamba, Papa na Paris et na Josias pour la réalisation de cette émission. Je remercie Dimitri Matundu, il était là, il était dans tous les caméras, il a travaillé. Je remercie Patrick Kitoko, Papa na Joyce. Je remercie Gisèle Mouzinga pour son assistance. Je remercie ma famille, la famille Mayanga. Je remercie Espérance et Café la Ingangue. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Freddy Ngoïcham, Manyangala, Edidi Ansokola, la famille Sonkola, tout le monde. Donc c'est la tête qui dit aux Zolobarana. On se retrouve à la prochaine, à la même chaîne et à la même heure. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, la chaîne Concerto TV. La chaîne Concerto TV, suivez-nous là-bas, vous allez suivre l'émission en boucle et ça va être une très bonne chose. Je vous remercie et à la prochaine.